Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Merci Seigneur pour cette opportunité, pour cette faveur de nous réunir davantage autour de ta parole. C'est par ta parole que tout a été créé. Et ce matin, c'est par ta parole que tu veux nous instruire. Parle à nos âmes, dispose nos cœurs à être attentifs à ta parole. Car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors ensemble, je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 7, chapitre 3, versets 7 à 10. Genèse chapitre 3, versets 7 à 10. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Et il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le jour où Adam et Ève ont péché en désobéissant à Dieu, et au moment où ils ont entendu la voix de l'Éternel parcourir le jardin vers le soir, le texte nous dit que Adam et Ève se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Car ils avaient peur parce qu'ils étaient nus. Et depuis ce jour, cela est devenu de la nature même de l'homme de fuir loin de Dieu, de ne plus supporter la présence ou encore être dans la présence de Dieu. Toi qui me suis, crois-tu vivre sans Dieu? L'homme peut-il vivre sans son Créateur? C'est ainsi que depuis ce jour, l'homme a tendance maintenant à fuir loin de Dieu. Et même le chrétien aussi, lorsqu'il arrive à pécher, ou à cause d'un péché quelconque, soit par le désespoir, la perte de l'espérance, il ne leur reste plus que le découragement. Les voilà fuir loin de Dieu. D'autres encore par culpabilité, ce sentiment d'être coupable, ils décident de fuir loin de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui se laissent envahir par la peur. Dieu va-t-il me pardonner à cause de ce péché? Est-ce qu'il va m'exaucer? Est-ce qu'il va m'écouter? D'autres encore, ce sont des voix qu'ils entendent dans la tête, qui les accusent, qui les indexent, qui les condamnent. Et il y a aussi de ceux-là qui se laissent emporter par des tentatives de manipulation. Ce qu'on appelle des chantages. Petits et grands, fidèles et hommes de Dieu, qui se retrouvent quelquefois à cause d'un péché, qui sont suivis des menaces, des chantages,
de manipulation. Veux-tu que je le dise? Veux-tu que je l'avoue? Veux-tu que je l'expose? Et ça devient un chantage, et voilà le chrétien fuir loin de Dieu. On a tendance à fuir loin de Dieu, à se cacher loin de sa face, croyant que cela est la solution. Or, dans la Bible, lorsque nous lisons le psaume 139, versets 7 à 12, psaume 139, versets 7 à 12, psaume 139, versets 7 à 12, la Bible dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La lumière brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dans ce texte, David nous relate des vérités très profondes et très intéressantes. Où croyons-nous fuir loin de l'Esprit de Dieu? Où croyons-nous nous cacher loin de sa face? Dans le verset 8, on nous dit, si je monte aux cieux, tu y es. La religion. D'autres vont se cacher dans la religion pour chercher à se racheter. Car de quoi croire quelquefois faire des dons, partager la moitié de ses richesses aux pauvres, en bref, faire des bonnes œuvres, que Dieu oubliera nos crimes, que Dieu effacera tout le mal que nous avons fait. On peut aller se cacher là-bas. Et la Bible nous dit, la vraie religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves, les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à elles se préserver des souillures du monde. Lorsque vous allez faire des dons aux pauvres, aux démunis, aux orphelins, aux veuves, vous faites bien. Mais s'il s'agit de se racheter afin d'obtenir les faveurs de Dieu, la miséricorde de Dieu, la suite du texte nous dit qu'il est aussi nécessaire et très important de se préserver des souillures du monde. Jacques 1:27. Car dans ce texte, la sanctification est exigée, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et pour te décourager, j'aimerais te dire quelque chose, toi qui me suis. Toi qui crois pouvoir aller te cacher dans la religion, je te dis ce matin que la religion ne sauve pas. Mais la foi en Dieu seul sauve. Ne t'attache pas à tes œuvres que tu fais. Ne t'attache pas à ton église que tu sers. Mais attache-toi à Christ seul.
c'est là que tu seras sauvé. En marchant fidèlement selon sa parole, qui te dira de faire des bonnes œuvres et de se préserver aussi des souillures du monde. Toujours dans le verset 8. On dit si je me couche au séjour de mort, voilà. Le suicide pour chercher le repos. L'exemple le plus célèbre dans la Bible est celui du suicide de Judas Iscariote, qui trahit Jésus et ses regrets n'ont pas conduit à la repentance mais au suicide. Matthieu 27 verset 3 à 5. Matthieu 27 3 à 5, vous pourrez lire ce récit. Combien croient que le suicide est le seul moyen pour eux de pouvoir s'en sortir d'une situation quelconque? Afin de soi-disant pouvoir trouver du repos. Or, ils font erreur. Le suicide n'est pas la solution et ne sera jamais la solution afin de trouver le repos. À cause d'être interne, c'est donner la mort. À cause d'une telle situation interne, c'est donner c'est ôter la vie. Et ce qui est plus grave, ce qui est plus grave aujourd'hui, même les chrétiens aussi sont rentrés dans ce rythme-là. Plusieurs chrétiens aussi se retrouvent là-dedans. À cause de l'infidélité, pour avoir été surpris en flagrant d'adultère, voilà, la sœur en Christ se suicide. Pour avoir eu des relations extra-conjugales avec une sœur de l'église, l'homme de Dieu se met une balle dans la tête. Et cela est fréquent dans les églises à travers le monde entier. Surtout aux États-Unis, où le suicide est comme une culture, comme un mode, comme une tradition, comme des habitudes. Plusieurs pasteurs ont mis fin à leur vie à cause des situations quelconques. Un dimanche matin, pendant que toute la famille va à la prière, il dédie à sa famille de précéder. Madame et les enfants, allez-y. Et pendant que les autres arrivent à l'église, or c'est cet homme, l'homme de Dieu qui est programmé ce jour à la prédication. Après la louange, l'adoration, la prière, l'homme de Dieu ne se présente toujours pas au culte. Alors que c'était le moment de la parole de Dieu. Et au moment où la sœur décide de faire un tour à la maison, se rend compte que le véhicule est encore au garage. Ce qui veut dire que l'homme de Dieu est encore là. Mais à sa grande surprise, elle vient trouver l'homme de Dieu après s'être mis une balle dans la tête dans la voiture, mort. Il s'est suicidé. Et c'était une grande tristesse, une grande désolation ce dimanche-là dans cette église. Et lorsque les gens ont essayé d'enquêter, se rendre compte qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de cet homme, ils sont rendus compte qu'il y avait la dépression. Il souffrait d'une dépression. Un épuisement physique, mental, émotionnel qui lui a diminué ses forces, même spirituelles. Au point où même un jour, en pleine prédication,
prédication, il pouvait déclarer: j'essaie de prier, mais c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. J'essaie de le servir, mais je sens qu'il ne m'utilise pas. Et à cause de tellement que ça s'est enduré, l'homme de Dieu a décidé de mettre fin à ses vies. Le suicide n'est pas une solution et ne sera jamais une solution. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: frère, priez pour nous. Priez pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 25. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 27. Priez pour nous. Vous devez prier pour nous. Vous devez prier pour votre frère, votre soeur. Vous devez prier pour votre pasteur. Vous devez prier pour votre épouse. Parce qu'ils ont besoin des prières, de vos prières. Ils ont besoin de vos soutiens. Sans ce soutien, il arrivera dans des moments difficiles. L'homme puisse faire ce qu'il n'était pas capable de faire. Dans le verset 9 à 10, on dit ceci: si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, c'est-à-dire voyager, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Fuir loin pour oublier, soit partir en voyage pour les hommes de Dieu, soit changer l'église pour les fidèles, afin de fuir un problème, afin de fuir une situation. Ce n'est pas la solution non plus. Dans la Bible, nous avons un exemple aussi, papa. Il s'agit de Jonas, chapitre 1, verset 3 à 4. Cet homme décida aussi de fuir loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva là un navire pour fuir à Tarsis. Alors que Dieu voulait qu'il aille à Ninive évangéliser. Mais là où il a décidé de fuir, en pleine mer, là même l'Éternel l'a retrouvé, l'a ramené à Ninive. Fuir loin de la face de Dieu comme Jonas n'est pas la solution non plus. Peu importe le problème, peu importe la solution, afin de chercher à oublier. C'est lorsqu'on fuit, on a tendance à se séparer, à s'éloigner du problème. Mais il y a un élément qui va avec nous. C'est notre conscience. L'homme ne peut jamais se séparer de sa conscience. Notre conscience sera toujours là pour nous rappeler le mal que nous avons fait. Et même si on essaie d'oublier, il suffit d'un petit déclic. Et voilà le problème pour revenir en surface. Comme si ça s'est passé à peine hier ou avant-hier. Alors que quelquefois ça revient à longtemps et des années. La fuite n'est pas la solution. David pouvait dire dans le psaume 32 verset 7, 3 à 5. Psaume 32 verset 3 à 5. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Et l'Éternel, à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Avoue tes péchés, confesse-les. Tu obtiendras miséricorde. Aller se cacher dans la religion n'est pas la solution. Se suicider n'est pas la solution. Et même fuir loin de son église, loin de son pays, n'est pas non plus la solution. Mais comme David,
demande pardon. Et il te pardonnera. Il effacera ton iniquité. La suite du psaume 139. Nous sommes dans le verset 11 et 12. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, là il s'agit de l'occultisme, la sorcellerie, la magie. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. D'autres à cause d'une situation quelconque, à cause d'un problème particulier, décide d'aller se plonger dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, pour chercher protection, refuge ou encore solution. Dans la Bible, nous avons aussi un exemple d'un homme de Dieu. Il s'agit du roi Saül. Dans 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, verset 6 à 7, nous dit ceci. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne répondit point, ni par songe, ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Eldor, il y a une femme qui évoque les morts. Le roi Saül, l'homme oint de Dieu, le voilà dans une situation très difficile. Ses ennemis sont à la porte prêts à l'attaquer. Israël avait une tradition. Chaque fois qu'il décidait de se livrer à la bataille contre les ennemis, il ne pouvait pas aller sans préalablement consulter l'homme de Dieu, sans préalablement consulter l'Éternel. C'est par cette suite que l'Éternel leur donnera l'ordre d'aller combattre, oui ou non. Dans cette tradition, il alla consulter l'Éternel, mais il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse. Par toutes les voies et moyens, il n'y avait pas de réponse. Et le voilà, au bord de la détresse, décida d'aller consulter une femme qui évoque les esprits de mort, qui fait de la nomocratie, qui parle avec les esprits des femmes pour chercher le secours ou encore la solution. Cette femme qui évoquait les esprits de mort par magie, en vue de connaître l'avenir, ou encore c'était encore appelé par le spiritisme, la communication avec les âmes des morts. La Bible nous révèle que ces pratiques sont prohibées, sont interdites. Mais là où il était allé consulter, c'était sa propre mort, sa propre ruine, sa propre fin qu'il est allé entendre, soit disant pour chercher la solution. Ce n'est pas non plus un moyen pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui ont un pied dans l'église, un pied chez le charlatan? Même les hommes de Dieu aussi, ayant constaté que la puissance de Dieu ne se manifeste plus en eux, vont toucher au feu étranger afin de pouvoir faire des prodiges et des miracles mensongers. Et nous voyons cela. Cela est visible de tous. Combien de chrétiennes pour pouvoir trouver des enfants vont faire recours à des charlatans, à des féticheurs? D'autres
après avoir purgé toutes les grossesses par des avortements, au moment où les voilà maintenant dans le mariage, au lieu de se souvenir de la manière dont ils se sont conduits autrefois et de demander pardon à Dieu, on décide de cacher ce mal-là. On le cache à l'époux ou encore au fiancé. On le cache à l'homme de Dieu. Et en secret, en complicité avec certaines personnes, on va consulter ces femmes qui font des téquets. Combien de chrétiens aujourd'hui? Combien de jeunes aujourd'hui? Pour à la recherche de l'avenir, sont obligés d'intégrer des loges après avoir échoué à l'école, au lieu de suivre les études. C'était la débauche, c'était l'alcool, c'était les ambiances. Et on voit que les autres ont réussi. Et le seul moyen, le plus rapide, c'est d'aller signer un pacte avec le diable. C'est d'aller rentrer dans les loges occultes afin d'avoir aussi un nom. Que l'on voit que moi aussi j'ai réussi. C'est à mort que tu vas signer. Tu vas signer le pacte avec le séjour de mort. Et tu mourras si tu ne te réponds pas. Tu mourras. D'autres encore, après avoir été licenciés au travail. Et pour pouvoir à ce que le problème soit oublié, parce qu'il a commis un forfait au travail, on décide de le licencier. Le voilà est considéré des personnes qui essaient de faire oublier le problème. Même au tribunal. C'est ta propre mort que tu iras signer là-bas. Réponds-toi simplement. Demande pardon à ton chef. Avoue-le sincèrement. Et le reste ne regardera que Dieu seul. Et pour toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'invite d'abord à donner ta vie à Jésus-Christ. C'est alors que lui-même il s'en chargera du problème. Il fera de ce problème son problème. C'est même plus toi qui combattras, mais celui qui combattra pour toi. Et toute l'homme qui se lèvera en justice contre toi, il le condamnera afin que tu sois justifié, tu sois acquitté. Quelle a été l'attitude de David? Un jour, David décida de faire le recensement. Le dénombrement dans la Bible. Dans 2 Samuel chapitre 24. À partir du verset 10 jusqu'à 17. David décide de faire le dénombrement selon l'ordre de l'Éternel. Et après qu'on a porté les résultats, il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu. Il reconnut son mal. Et c'est là où l'Éternel envoie le prophète. Va dire à David de choisir la punition qu'il voudrait que je lui fasse. Veut-il 3 années de sécheresse, de famine, 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou 3 jours de peste dans ton pays? David a nullement choisi il n'a rien choisi parmi les 3 propositions. Mais il a dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel que entre les mains de mes adversaires. Parce que entre les mains de Dieu, ses compassions sont immenses. Peut-être que quand il va commencer à le punir, son cœur de père va commencer à parler. Et il me pardonnera. Il cessera de me punir. Et c'est ainsi que David choisit de se livrer entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel envoyait la peste pendant 3 jours. Et quelques jours après, l'Éternel décida d'arrêter de frapper Israël, c'est mon peuple. Et c'est là où David a eu l'inspiration de bâtir un temple à l'Éternel. Ce message n'a pas pour but de nous encourager au péché. Ce message n'a pas pour but de nous encourager à vivre dans le péché.
péché. Mais dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous dis aujourd'hui ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, et s'il arrive que tu pêches ou que tu tombes dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Il est prêt à nous pardonner pourvu que tu t'humilies et que tu reviennes à lui. Ce message n'a pas pour but de t'encourager au péché. Mais s'il arrive que tu pêches, tu as un avocat auprès du Père. Humilie-toi simplement et reviens à lui. Ne sois pas comme certains lorsqu'ils pêchent. Les voilà une occasion pour fuir loin de la face de Dieu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ne soyons pas comme ce petit enfant qui un jour dans cette ville, après avoir commis je ne sais pas quelle faute, au moment où on voulait punir par sa mère certainement, l'enfant décidait de fuir loin. Vu que la parcelle était au bord de la voie goudronnée, au moment où l'enfant sort de la parcelle, c'est le véhicule qui passa et qui le heurta. Et l'enfant est décédé sur place. La question qu'on prend peut-être se dire, à qui la faute? Certainement la faute à la mère. Il ne fallait pas qu'il poursuive l'enfant. Mais la faute à l'enfant aussi. Il ne fallait pas qu'il sorte. Il ne fallait pas qu'il fuit. Il suffisait qu'il reconnaisse son mal. Et que c'est alors que certainement la maman devait le pardonner. Ou la maman devait le punir. Mais cela devait seulement durer un peu de temps. Lorsque Dieu décide de nous punir, ne fouillons jamais sa punition. Acceptons sa punition, la correction venant de l'Éternel notre Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 6 à 11, dans ce texte on nous dit ceci. Hébreux 12, 6 à 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Un père, une mère ne peut que frapper l'enfant qu'il reconnaît qui est son fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est ce fils que le père ne punit pas? D'ailleurs, vous en êtes exempt du châtiment. Vous en êtes exempt du châtiment duquel tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour la vie, pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, quand ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble avoir un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Vous remarquez dans ce monde, les enfants qui n'ont jamais été châtiés par leur père à leur enfance, lorsqu'ils deviennent grands, ça devient des enfants insupportables. Ça devient des enfants têtus, des enfants rebelles, parce qu'ils n'ont pas été corrigés au moment où il fallait être corrigés. Et ces personnes deviennent un casse-tête pour la famille, une casse-tête pour la société.
c'est la population qui ont subi les frais. Acceptons la punition qu'on nous donne de la part de nos parents. Acceptons la punition qu'on nous donne de la part des autorités si nous avons fauté. Acceptons aussi la punition venant de la part de Dieu si nous l'avons désobéi. Parce que cette punition c'est pour notre bien. C'est pour notre salut. Un témoignage. Il s'agit d'un détenu et un prisonnier qui était condamné à mort. Et avant son exécution, il demanda une feuille et un crayon afin de laisser un message, un mot. Et le contenu de sa lettre était vraiment triste. Après qu'il a fini d'écrire sa lettre, il remit cette lettre au gardien de la prison pour demander afin que cette lettre soit lue à sa mère, soit remise à sa mère biologique. La lettre disait ceci: Mère, s'il y a plus de justice dans ce monde, nous serions deux à être exécutés. Et pas seulement moi. Vous êtes aussi coupable que je suis pour la vie que j'ai menée. Rappelez-vous quand j'ai volé et rapporté à la maison la bicyclette d'un garçon comme moi. Vous m'avez aidé à la cacher. Mon père ne me permit pas. Mon père ne permit pas de le découvrir. Rappelez-vous quand j'ai volé de l'argent dans le portefeuille du voisin. Tu es allé avec moi au centre commercial le dépenser. Rappelez-vous quand je me suis suicidé, comme je me suis disputé avec mon père. Et qu'il est parti. Il voulait juste me corriger. Parce que j'avais volé les résultats au final d'un concours. Bien sûr, j'ai fini par être expulsé. Maman, j'étais un enfant. Juste un enfant. Et peu de temps après, je suis devenu un adolescent troublé. Et maintenant, je suis un homme mal formé. Maman, j'étais juste un enfant et besoin de correction et non d'approbation. Mais je vous pardonne. Je veux seulement que cette lettre atteigne au plus grand nombre de parents dans le monde pour qu'ils sachent ce qui rend toutes les personnes bonnes ou mauvaises, c'est l'éducation. Merci Mère pour m'avoir donné la vie et pour m'avoir aidé à la perdre. Votre enfant le délinquant. Aujourd'hui nous avons plusieurs enfants rebelles à leurs parents. Même dans le milieu chrétien. Mais chaque parent doit veiller à l'éducation de son enfant. Parce qu'il y a la famille, il y a l'école, il y a la rue, il y a aussi la télévision et même l'internet aussi qui contribue à l'éducation de nos enfants. Et si toi-même tu ne fais pas ce travail pour éduquer ton enfant, une autre personne le fera. Et sois-en sûr, il ne le fera pas comme toi tu le voudrais qu'il le fasse. Et en conclusion, nous lirons Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux 4 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le thème de ce matin était approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Approche-toi de Dieu afin que tu obtiennes pardon pour tous les péchés que tu as commis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vous remercie. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos pardons,
Jésus